Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 sujets comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous allons tout d'abord commencer par Jean Lassalle. Donc, comme vous avez pu le voir, un véritable scandale démocratique s'est produit sous ordre, bien évidemment, du dictateur au pouvoir non réélu, puisque, comme nous avons pu le constater, comme vous avez pu l'apprendre dans la vidéo dernièrement diffusée sur cette chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir si cela n'a pas été fait, il y a plus d'1 million de voix de Marine Le Pen qui ont comme ça disparu dans la nature, ce qui suppose que l'élection aurait été truquée. Encore un acte antidémocratique s'est produit puisque le Conseil constitutionnel a été saisi parce que Jean Lassalle a mis en scène son abstention dans le bureau de vote. Il s'agit d'un véritable scandale. Depuis quand on n'a pas le droit de dire que l'on refuse de voter ? Il me semble que vu la situation, ce n'était pas le choix à faire. Il me semble qu'il fallait, comme je l'ai dit, voter Marine. Ça m'apparaissait être une évidence. Néanmoins, on a quand même le droit d'être abstentionniste. Macron, en réalité, se venge car Jean Lassalle a refusé d'appeler à voter pour lui. C'est de ça dont on parle en réalité dans cet acte antidémocratique mis en place par le Conseil constitutionnel sous ordre de Macron. Nous l'avons tous compris. Il faudra donc bien évidemment gracier Jean Lassalle s'il venait à être condamné à une amende ou à des travaux forcés. On peut s'attendre à tout. Deuxième sujet, l'ode à la joie. Vous savez, cette musique de Beethoven que l'on a entendue au meeting, à la réunion publique même, de Macron pour sa victoire, avec des guillemets bien entendu. Donc, vous savez, on l'a vu avec des enfants pour montrer en fait qu'il endoctrine, nos enfants. C'est bien ce qu'est cet individu. Et donc, l'ode à la joie a été mis car c'est l'hymne européen, c'est l'hymne de l'Union européenne qui en fait symbolise la destruction de la France puisque Macron veut bien évidemment détruire la France en rendant indépendante tout un tas de régions. Macron vient de supprimer le corps diplomatique de la France. Moi, si j'étais élu, bien évidemment, je rétablirais le corps diplomatique de la France. Et bien évidemment, j'interdirais conformément à la Constitution et je renforcerai ce point dans la Constitution pour qu'il soit plus clair. J'interdirais les mouvements indépendantiste, cela va bien évidemment de soi. Et si par malheur la Nouvelle-Calédonie ou la Bretagne ou la Corse ou la Guadeloupe ou je ne sais quelle région de France venait à devenir indépendante, bien évidemment, nous nous chargerons naturellement de récupérer ces régions qui seront devenues illégalement indépendantes, puisqu'en violation totale de la Constitution française. Concernant l'ode à la joie, je vois une solution simple pour mettre fin à cet instrument de propagande européiste, puisque c'est tout de même de ça dont on parle. L'ode à la joie, c'est l'européisme incarné en musique. Et ben, je vois qu'une seule solution pour éviter d'endoctriner les Français
avec des idées nauséabondes, comme par exemple la russophobie, comme par exemple toutes ces idées islamo-gauchistes, avec le wokisme, par exemple, avec ces idées de décentralisation, avec cette idée de destruction des services publics, d'anéantissement du pouvoir d'achat des Français, ces idées de tout pour les plus riches, rien pour les classes populaires, etc. Il n'y a qu'une seule moyen de les combattre, c'est de sortir de l'Union européenne, et il faudra à ce moment-là interdire l'ode à la joie. En tout cas, je m'engage à faire le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, ou sortir également de d'autres organisations que je considère dangereuses pour la souveraineté nationale, pour la démocratie, pour les libertés. Je pense par exemple à l'OTAN, je pense par exemple à l'euro, je pense par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme, je pense également à l'Organisation mondiale de la santé, etc., etc., lors du changement arrive. On doit également parler de Hidalgo. Hidalgo, c'est cette femme, Madame le maire de Paris, qui a été réélue lors des dernières élections municipales, malheureusement à mon plus grand regret, ceci dit au vu des candidates, puisqu'il n'y avait que des femmes. Contre elle ne pouvait que gagner, puisque la droite s'est ridiculisée en, en présentant face à elle Rachida Dati. Enfin, Rachida Dati, quand on est droite, on vote pas pour Rachida Dati, quoi. Je crois que c'est une évidence claire. Et du côté du parti présidentiel, ils avaient mis face à elle la traite Buzyn, vous savez, celle qui a interdit l'hydroxychloroquine, car elle savait tout simplement que ça soignait la Covid-19 dès le début de la pandémie. C'est également elle qui a détruit notre stock de masques, notamment pour les milieux hospitaliers. C'est elle qui a fait, en fait, qui a fait croire ou pas que la Covid, il n'y avait pas de risque, puis ensuite il y en aurait et tout. Bon, enfin, tout un baratin, alors qu'aujourd'hui on sait que la Covid-19 est bien évidemment inoffensif. Donc c'est de ce contexte que Hidalgo avait été réélu maire de Paris en 2020. Maintenant, ensuite, donc là, bon, elle cherche un petit peu son pouvoir, puis elle a été nommée par le Parti socialiste pour être candidate à l'élection présidentielle sur l'étiquette du Parti socialiste. Résultat des comptes, elle a fait un truc du style 1%, un petit peu plus d'1%, je crois 1,5% de mémoire. Enfin, c'est un score catastrophique, quoi. Le Parti socialiste n'existe plus. C'est de ça dont il s'agit. Et on a appris récemment qu'en fait, même son fils, imaginez la chose, même son fils n'a pas voté pour Hidalgo. On se demande en réalité un peu qui aurait pu voter pour une femme comme Hidalgo, très russophobe, bien évidemment, puisque la russophobie, c'est l'âme même de l'extrême gauche, de l'islamo-gauchisme, très européiste, bien entendu, en faveur de l'Union européenne, en faveur de la rupture des relations diplomatiques avec la Russie, etc. Enfin bon, Hidalgo, c'est du Macron, quoi. En réalité, c'est de ça dont il s'agit. Elle a été humiliée jusqu'à son fils, qui vient de l'humilier.
C'est triste pour cette femme, mais je pense que personne l'aime en province. Elle est vue comme la parisienne bobo, vous savez, le genre de bobo que personne aime. Et à Paris, elle est vue comme celle qui a détruit la capitale. De toute manière, tous ceux qui se sont rendus récemment à Paris, ce qui est mon cas, ont vu l'état déplorable de saleté, d'insécurité, de grands remplacements même dans certains quartiers. Ils ont vu l'état de pauvreté aussi qui s'accentue dans les rues de la capitale, les murs qu'elle a bâtis autour de la tour Eiffel qui sont des véritables remparts pour empêcher les Français d'accéder à la magnifique Tour Eiffel. Enfin, c'est un véritable scandale. Il s'est fait une énième fois ridiculiser. Je crois de toute manière que le Parti socialiste est définitivement mort. Je m'en réjouis puisque c'est un parti qui, la dernière fois qu'il a été au pouvoir sous la présidence Hollande de 2012 à 2017, en réalité, a laissé la France dans un sale état. C'est d'ailleurs du Parti socialiste que vient Macron, puisque Macron a été ministre de l'économie sous la présidence Hollande de 2015 à 2016, de mémoire si je ne m'abuse. Donc Macron, en réalité, n'est pas un droitard. Certains Français croient encore que Macron est de droite. Non, Macron, c'est un socialiste. Il est issu des rangs du socialisme, d'ailleurs. Et il a été réélu par les voix de gauche. C'est les voix de gauche qui ont voté pour Macron, même si on a des doutes encore que l'élection n'ait pas été truquée. Heureusement, Réaction 19 va lancer une procédure pour faire annuler ces élections, et j'invite bien évidemment tous les militants, les adhérents du Rassemblement national, mais aussi les gens qui ont voté Marine Le Pen, qu'à y se retrouver davantage dans le programme de Marine Le Pen, à diffuser cette information qu'en tant que million de voix, un peu plus d'1 million, je crois que c'est 1,2 million ou 1,3 million de voix que France 2 a fait disparaître, et il faudrait penser que le gouvernement, en fait, aurait tout simplement ordonné la suppression de voix à Marine Le Pen afin de favoriser, bien évidemment, le candidat antidémocratique et antisocial. Quatrième et dernier sujet de cette vidéo, on va partir en Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, c'est un pays du Moyen-Orient, un pays islamique, bien entendu. C'est là où les islamiques font le pèlerinage jusqu'à la Mecque, qui se trouve en Arabie Saoudite. C'est un pays d'ailleurs très désertique. C'est un pays, une véritable dictature. Je pense même que c'est une des pires dictatures au monde, une des pires dictatures de la région. Alors bon, évidemment, je pense que vous savez, tous les pays islamiques sont soit des régimes très autoritaires, soit même des dictatures. Je pense que l'Arabie Saoudite est une des pires. Elle est dans les dictatures dures, si on peut dire, face à d'autres dictatures islamiques qui sont des dictatures molles, comme la Turquie par exemple, ou les Émirats Arabes Unis. Enfin, dictature molle, ça veut tout de même dire pays où je ne recommande absolument pas de vous y rendre pour donner
Un exemple. Après, il y a des régimes autoritaires comme le Maroc, par exemple, qui, elles, ne sont pas des dictatures, mais on ne peut pas non plus parler de démocratie comme on l'entend lorsque l'on est français. Bon, alors les dictatures molles, ça va être des pays comme les Émirats arabes unis, par exemple, où des gens sont actuellement emprisonnés pour avoir eu des relations extra-conjugales. On en est là dans les pays islamiques. Il faut le comprendre, il faut le savoir. On en est là dans les pays islamiques. Je m'en demande d'ailleurs s'il n'y a pas des étrangers, dont des Français, qui sont actuellement en prison pour avoir eu des relations extra-conjugales aux Émirats arabes unis. Alors les Émirats arabes unis, pour préciser pour ceux qui ne le sachent pas, c'est là où se trouvent notamment Abu Dhabi et Dubaï. Dubaï, c'est des villes qu'on nous présente tout le temps comme un paradis pour les expatriés, là où vit notamment Nabila, qui a appelé à voter pour Macron, comme quoi on voit où ce genre de personnes vont vivre. Bon, normalement, on devrait, face à une telle situation, des Français en prison à l'étranger pour avoir eu des relations extra-conjugales, normalement, on devrait taper du poing sur la table, aller donner immédiatement un rendez-vous à l'ambassadeur des Émirats arabes unis présents en France pour exiger en réalité leur libération. Bon, évidemment, Macron ne le fait pas. On en a l'habitude à ce genre de manœuvre. Mais bon, voilà, normalement, c'est ce qui devrait être fait. Et également, je le précise, donc, c'est ce que je ferais si j'étais à la tête du pays. L'Arabie Saoudite, qui est géographiquement voisine, frontalière, et pire, puisque c'est un pays où les femmes n'ont bien évidemment pas le droit de conduire des véhicules, c'est contraire évidemment à l'idéologie islamique, les femmes sont soumises à leur mari, en fait il y a une hiérarchie sexiste qui font que les femmes sont, lorsqu'elles sont mariées, soumises à leur mari, lorsqu'elles sont jeunes, soumises à leurs parents, et si elles sont soumises à aucun des deux, elles sont soumises généralement à leurs frères. Voilà, c'est la hiérarchie sexiste qu'on retrouve en Arabie Saoudite, qui est originaire en fait de l'islam. C'est ce que l'islam tente d'imposer en Europe. Petit à petit, on remarquera d'ailleurs que les violences conjugales augmentent. Elles ont explosé sous le premier quinquennat Macron. Les agressions sexuelles ont également explosé sous le premier quinquennat Macron, et on peut y voir un rapport avec le développement de l'islam et le grand remplacement. Malheureusement, c'est pour cela que je veux protéger les femmes, notamment les femmes françaises, en ayant une vraie politique de contrôle migratoire. Et là, on vient d'apprendre récemment, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont persécutées en Arabie Saoudite, il y a aussi les homosexuels, notamment tout ce qu'on va regrouper généralement sous l'appellation états-unienne de LGBT. Donc on vient d'apprendre récemment, ils sont persécutés déjà, puisque l'homosexualité, comme en fait dans tous les pays islamiques, est illégale. Disons que dans les pays les moins dictatoriaux de l'islam, cela va conduire à une peine de prison ou à des coups de fouet, et dans les plus dictatoriaux, évidemment, à la peine capitale.
Bon, on vient d'apprendre que l'Arabie Saoudite a exigé qu'un film Marvel, qui va bientôt sortir, je me rappelle plus du nom, mais peu importe, soit censuré, car il y aurait des scènes de promotion de l'homosexualité, bon, enfin, des conneries que l'islam encore l'islam censure, quoi. Bon, on a l'habitude évidemment des censures de l'islam, c'est courant. Je remarque que la Russie, que l'on qualifie souvent d'homophobe, n'a jamais demandé à ce que ce film Marvel soit censuré. Si j'en parle également, c'est parce que je sais que les associations LGBT comme d'habitude, ne feront pas leur boulot, car ces associations, pour la majorité d'entre elles, pas tous, mais la majorité, préfèrent en réalité protéger l'islam, alors que l'islam est le premier vecteur d'homophobie en France, que si les agressions homophobes ont augmenté en France, c'est notamment par la faute de l'islam. Ça, c'est la réalité malheureuse que beaucoup de Français constatent. Mais ces associations préfèrent, étant souvent contrôlées, financées par les États-Unis d'Amérique, bien entendu, et préfèrent faire la promotion de la russophobie plutôt que réellement dénoncer la secte dangereuse en réalité pour la France et le peuple français. D'ailleurs, pas que les femmes et les homosexuels et LGBT, comme on dit maintenant, qui en sont victimes. Je pourrais parler des chrétiens, je pourrais parler des juifs, et je pourrais parler de tout un tas de personnes qui ne correspondent pas aux préceptes de l'islam. Voilà. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager, mais aussi à me donner vos réactions en commentaire, afin bien évidemment que je puisse savoir ce que vous pensez de cette situation, voilà, de ces faits d'actualité sur lesquels je voulais revenir avec vous. Je pense de toute manière que concernant la lutte contre le sexisme, la lutte contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, contre la chrétiénophobie, je referai des vidéos qui traiteront très spécifiquement de ces sujets. Voilà. Bon, Hidalgo, c'est peut-être la dernière fois qu'on en parle. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.